dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de mars 2022. Donc, ça reste là vraiment des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est très important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous obtiendrez de ce fait des informations complémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Pour vous les Gémeaux, on va regarder au niveau des énergies ce qui va se passer sur le mois de mars 2022. Voir un petit peu la dynamique dans laquelle vous allez être. Ouais, un peu tout qui se retourne. Allez, donc on va déjà regarder au niveau de la coupe. Alors, pour vous les Gémeaux, au niveau de... Oh, alors, magnifique. Une magnifique coupe. Nous avons la carte de l'événement proche et nous avons la carte de la réussite. Donc, alors, ça peut concerner tous les domaines. Sûrement, le domaine qui vous tient à cœur, hein, ou alors peut-être le domaine dans lequel vous êtes peut-être dans l'attente. C'est la carte de l'événement proche, c'est vraiment une carte qui vous indique que sur le mois de mars, il va vraiment y avoir un changement, mais vraiment un changement probant hein, dans un domaine de votre vie. Donc, ça risque un petit peu de vous chambouler, un petit peu beaucoup même, notamment peut-être par rapport à votre problématique, hein, peut-être que vous pensiez que ça allait se passer comme ci, comme ça, et ça va prendre une toute autre tournure, mais c'est un changement qui de toute façon vous sera bénéfique parce que c'est vraiment un changement qui va vous apporter de toutes nouvelles perspectives. C'est vraiment... Il y a un tournant dans votre vie qui va s'effectuer sur le mois de mars, les Gémeaux, et cet événement, hein, de toute façon, il sera positif puisqu'il est associé à la carte numéro 25, qui est la carte de la réussite. Donc, on parle vraiment de quelque chose de très positif. Si vous avez des projets en cours, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, d'accord? Et que la réussite, elle est à la clé. Ça peut être un projet au niveau sentimental, personnel, relationnel, financier, matériel ou encore professionnel. Donc, vous allez arriver à mener à bien vraiment vos envies profondes, les Gémeaux. Voilà. Et ce changement, hein, c'est sûrement un changement qui va vous permettre hein, justement d'avancer dans vos projets. Donc, très belle coupe pour commencer. Alors, je sais même pas si j'ai fait la coupe pour les autres signes tout à l'heure. Bon, on fait un petit peu comme ça au feeling. Alors, on en prend 3. Donc, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte numéro 12 de l'année en cours. Donc, on parle déjà d'un événement qui va se produire sur le mois de mars, qui va vous amener à la réussite. Et vraiment ici, avec la carte de l'année en cours, on vous dit vraiment hein, que tout ce qui va se passer, là, tous les événements qui vont se produire, vont vous permettre vraiment de vous projeter au moins sur l'année qui va suivre. Vous avez besoin de réharmonisation générale, mes amis Gémeaux. Il y a besoin voilà, de rééquilibrer un petit peu les chakras, de travailler un petit peu hein, sur vos émotions. Peut-être parce que vous avez accumulé de la fatigue, hein, qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits peut-être sur le mois de janvier et février et qu'il y a besoin de se poser et de réharmoniser tout ça. Et vous avez la carte Consciousness et vous avez également la carte de l'acceptation. Alors, la carte de l'acceptation qui vous dit, voilà, qu'il y a peut-être une situation... Alors, c'est peut-être cet événement proche qu'on vous attendait. Hein, je vous disais notamment que cet événement risque de vous bousculer un petit peu parce que peut-être qu'il ne correspond pas à ce que vous vous attendez. Mais voilà, ce changement est positif. Donc, c'est tout simplement une carte qui va vous dire qu'il va falloir accepter également ce qui se passe, hein, qu'il faut accepter les événements, qu'il faut accepter l'imprévu et qu'il faut peut-être aussi pour certains Gémeaux accepter notamment une situation qui vous pèse actuellement parce que c'est une carte qui parle aussi quand même de renouveau, de nouvelles vibrations et en acceptant cette situation qui vous pèse, vous allez du coup modifier les énergies
que vous êtes en train d'émettre et du coup, vous allez attirer de nouvelles choses, de nouvelles synchronicités dans votre vie. Et c'est peut-être suite à cette acceptation que cet événement proche, que ce changement assez probant va arriver pour vous. Donc, vraiment être dans l'acceptation et puis d'accepter aussi, voilà, que même si parfois il y a des situations qui ne nous plaisent pas, et ben se dire que voilà, que ça peut arriver, qu'il faut faire avec, se détacher peut-être aussi, hein, un petit peu lâcher prise par rapport à ça et être un petit peu plus dans la pensée positive pour attirer le positif. Donc, c'est vraiment cette notion aussi de conscientiser les racines par rapport à un blocage, hein, avec cette carte ici, dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Et ben c'est comment? Et ben en l'acceptant tout simplement. Hein, en acceptant cette situation qui ne vous convient pas, peut-être, en acceptant peut-être ces blocages, vous arriverez à prendre de la distance, prendre du recul et du coup, vous, comme je le disais, hein, vous allez émettre de nouvelles vibrations et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre peut-être de passer à quelque chose et d'attirer enfin des choses positives. Et pensez à cette réharmonisation, hein, peut-être la nécessité de faire un soin de magnétisme ou de soins énergétiques pour rééquilibrer un peu tout ça. Au niveau général, les Gémeaux, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Alors, vous avez la carte du 9 de Pentacle, hein, qui parle de moments de joie, de moments de plaisir, que ce soit avec la famille, avec les amis. Donc, cette notion aussi de profiter du moment présent, hein, notamment si vous arrivez à lâcher prise par rapport à cette situation qui vous turlupine un petit peu, vous pourrez mieux profiter du moment présent. Alors, au niveau de la coupe, les Gémeaux, bah écoutez, hein, ça peut pas être mieux, hein. Nous avons la carte de l'As de Pentacle, donc qui parle clairement de renouveau, d'accord? Et vous avez dessus la carte du Soleil. Je crois que c'est une des plus belles coupes qu'on peut faire, hein. Donc, alors déjà, des bonnes nouvelles et réussite au niveau matériel et financier. C'est peut-être cette situation-là qui vous turlupinait, hein. Si vous étiez dans l'instabilité financière, si vous étiez bloqué à ce niveau-là, ça vous travaillait un petit peu, hein, donc voilà, ça va profiter aussi du moment présent, hein. On peut profiter, prendre du bon temps sans pour autant dépenser et ça vous permettra notamment de lâcher un petit peu prise par rapport à cette situation si ça concerne ce domaine-là. Alors ici, avec la carte de l'As de Pentacle, hein, de toute façon, on est déjà dans cette notion de renouveau, d'accord? On est dans cette sensation de réussite au niveau financier, au niveau matériel, ou notamment si on a un projet, hein, qu'on met en route ou qu'on vient de mettre en route, qui va vraiment croître de manière très positive. On est vraiment dans une période très favorable sur le mois de mars pour vous les Gémeaux, pour tout ce qui concerne la sécurité financière. Il y a des résultats qui vont être là, il y a un bien-être qui va être retrouvé, il y a pour certains et certaines peut-être un nouveau projet aussi, hein, qu'on va pouvoir mettre en place. C'est des bonnes nouvelles aussi au niveau financier et matériel qui arrivent. Peut-être des opportunités aussi, hein, financières. Au niveau professionnel, on peut parler de promotion pour certains Gémeaux ou d'une augmentation de salaire ou tout simplement le fait aussi d'utiliser de manière assez intelligente et de manière assez sage les revenus et les ressources. Donc, c'est cette notion d'être très productif, hein, et d'être vraiment, de connaître vraiment la stabilité au niveau financier et au niveau matériel. Et vous avez avec la carte du Soleil qui parle clairement de succès, de réussite, de bonheur, quel que soit le domaine qui vous concerne. Encore une fois, avec la carte du Soleil, on parle d'aisance matérielle. Donc vraiment, les Gémeaux qui avaient des difficultés financières, qui étaient bloqués à ce niveau-là, on ne s'inquiète pas, tout rentre dans l'ordre sur le mois de mars. C'est cette notion d'être satisfait, d'être récompensé, encore une fois, comme beaucoup de signes, après tous les efforts que vous avez faits. C'est cette notion aussi où vous êtes malgré tout resté optimiste, que vous avez été aussi peut-être reconnaissant de l'aide que certaines personnes ont pu vous apporter c'est vraiment cette notion d'avoir accompli, hein, peut-être aussi quelque chose, hein, d'être arrivé vraiment au bout de son objectif. Et on vous parle ici avec la carte du Soleil du début d'un tout nouveau cycle. Donc,
voilà, on parle de satisfaction, quel que soit le domaine concerné. Au niveau sentimental, ça peut être un projet bébé, ça peut être un mariage, ça peut être une union, ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être un tout nouveau projet hein, d'ordre professionnel. Là, on ne peut pas espérer mieux les Gémeaux, là, hein, au niveau de la coupe. Hein. C'est vraiment super. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors déjà, au dos. Alors, au dos, les Gémeaux, nous avons la carte du 8 de Pentacle. Donc, la carte du 8 de Pentacle qui parle, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de cette notion d'effort récompensé. C'est une carte qui parle tout simplement aussi des efforts que vous avez fournis, de l'acharnement aussi hein, que vous avez eu à bien faire les choses, peut-être pour qu'une situation se débloque ou pour que trouver la solution à un problème. Donc, voilà, vous avez été appliqué, vous avez été assidu et bah, du coup, ça va payer, forcément. C'est l'amour aussi hein, de faire ce que vous faites, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. C'est également une carte qui parle de vos compétences, hein, quel que soit le domaine encore concerné, et où justement vos compétences, hein, si vous avez des compétences dans un milieu professionnel vraiment spécifique, on vous dit là hein, que vos compétences vont être reconnues et que vos compétences vont être récompensées. Hein, notamment peut-être par le biais de rentrée d'argent, comme on disait. Donc, encore une fois, on est dans cette notion de promotion au niveau du travail, de profit également. Hein, donc, on est vraiment, peut-être aussi pour certains Gémeaux, il y a peut-être la possibilité de développer vraiment un projet en lien vraiment avec une passion que vous avez ou un passe-temps que vous avez et que vous avez envie vraiment de mettre bien plus à profit et que vous avez envie vraiment de mettre en avant. Encore une fois, de la réussite financière. On a beaucoup de pentacles là, les Gémeaux. Hein. Alors, nous avons la carte du 4 de baguette, la carte de l'arbre-monde, la carte du 7 de pentacle, de la pierre levée. Allez, pour l'instant, elle est ressortie pour tous les signes. Du roi d'atamé et de la vieille. Donc là, on est là sur le mois de mars, et Gémeaux, hein, ce qui ressort vraiment pour vous, ce que je ressens, moi, c'est vraiment cette notion d'avoir vraiment de l'estime pour soi par rapport aux efforts qu'on a fournis, par rapport au travail acharné, par rapport à l'optimisme qu'on a eu, hein, par rapport à la rigueur aussi qu'on a eu hein, dans certains domaines, hein, peut-être notamment au niveau financier parce que c'était compliqué. Et ben finalement, vous êtes récompensé. Hein, vous avez encore ici une carte de pentacle hein, et ici aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de vraiment une sensation de satisfaction pour vous, les Gémeaux, sur le mois de mars 2022. Ici, avec la carte du 4 de baguette, on parle alors de petites rentrées d'argent, là, pour le coup. Alors, peut-être par rapport à un travail que vous faites, par rapport à une petite passion que vous avez développée à côté. C'est également peut-être une carte qui... elle est au tout début. Donc, c'est une carte qui va parler peut-être d'un retard, de retard que vous avez eu pour vraiment finaliser un projet. Donc, c'est des petites perturbations, mais vraiment rien de grave. Mais voilà, c'est quand même aussi cette sensation de travail achevé. Voilà, c'est-à-dire on s'est fixé un objectif, on a réussi à atteindre cet objectif et du coup, on a amélioré notre statut et voilà, il y a du succès au niveau professionnel, il y a les efforts qui sont récompensés. Pour certains, ça va être du bonheur au niveau familial, pour d'autres, une promotion au niveau du travail, pour d'autres, tout simplement de l'harmonie, hein, retrouvée un petit peu dans tous les domaines. Mais vraiment, comme je vous disais, hein, cette sensation d'être fier vraiment de soi parce qu'on a tenu bon et parce qu'on a réussi vraiment à atteindre ses objectifs. Donc, très belle sensation pour vous, hein, confiance en soi, c'est ce qui parfois fait défaut. Mais là, pour le coup, avec les résultats que vous allez avoir, les Gémeaux, c'est vraiment une carte qui va vous permettre de retrouver cette confiance en vous, d'avoir de l'estime pour vous et ça va vous permettre hein, en plus d'avancer encore. C'est ici, encore une fois, la carte de l'arbre-monde. C'est une carte qui parle d'atteinte de ses objectifs,
de bonnes conclusions, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui prend fin et une situation qui prend fin, mais dans le bon sens pour vous. Ça tourne en votre faveur. C'est la fin de quelque chose, peut-être la fin de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et on vous dit que le moment est venu pour la nouveauté. Donc peut-être que vous attendez la fin de quelque chose, les Gémeaux, pour passer à quelque chose de tout nouveau. Donc c'est encore une fois une carte qui va parler d'avancement, qui va parler de joie, qui va parler de succès, de réussite, encore une fois de satisfaction. Je vous disais, hein, pour moi, vraiment le sentiment qui ressort là, c'est vous êtes fiers de vous, quoi. Vous êtes fiers de vous, les Gémeaux, et vraiment, c'est top. Il y a clairement l'aboutissement de quelque chose. Hein. Là, il y a pas à chipoter. Quelque chose, soit que vous terminez parce que vous êtes allé au bout, ou enfin quelque chose qui se termine et qui va vous permettre, vous, vraiment, voilà, d'aller vers la réussite et d'avancer dans vos projets. Avec la carte ici du 7 de Pentacle, il y a... c'est un lien avec un projet que vous avez depuis longtemps. C'est cette notion de se lancer enfin dans sa propre entreprise, peut-être pour certains en tant qu'auto-entrepreneur. C'est peut-être aussi de devoir faire, ou peut-être que vous venez de faire ou de prendre une décision qui vous a demandé vraiment une réflexion très méticuleuse, mais voilà, qui vous aura aidé à préparer ce projet, à progresser, et quoi qu'il en soit, hein, on vous recommande avec la carte du 7 de Pentacle de rester concentré, hein, surtout s'il y a de belles choses qui arrivent, là, hein, dans l'euphorie, on risquerait un peu de s'éparpiller, mais voilà, on vous recommande de rester concentré par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, et de toute façon, tout ça sera récompensé. Et on vous le dit encore une fois ici avec la carte numéro 11, hein, la carte de la pierre levée, qui parle clairement d'une évolution vraiment régulière. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. C'est cette notion où on a confiance, encore une fois, en sa propre décision, on a confiance en ses objectifs, on arrive à trouver un certain équilibre, on obtient gain de cause dans une situation, peut-être dans une affaire juridique ou suite à des accusations. C'est également cette notion de prendre tout en considération vraiment, hein, et d'être récompensé, d'être dédommagé, notamment par rapport à une situation particulière. Vous avez ensuite la carte du roi d'Atamé. Alors la carte du roi d'Atamé qui, lui, voilà, tout ce qui est figure de roi, hein, un petit peu, hein, c'est des cartes qui vont parler de la sagesse. On vous l'a dit, hein, de toute façon, vous avez vraiment fait les choses de manière ordonnée, de manière régulière, de manière acharnée aussi. Hein. Donc voilà, c'est alors le roi d'Atamé, alors notamment à côté ici de la pierre levée, hein, qui parle clairement du verdict, de la résolution de quelque chose au niveau juridique, associé à la carte du roi d'Atamé qui lui aussi parle d'affaires juridiques. Donc si certains Gémeaux sont dans une attente au niveau juridique, les choses vont arriver. Il y a des documents officiels que certains Gémeaux attendent depuis longtemps qui vont également arriver. Ça peut être un contrat, ça peut être un permis peut-être pour faire construire, ça peut être des documents pour mettre en place un tout nouveau projet. On parle encore une fois ici de satisfaction, notamment de satisfaction au niveau professionnel, de décisions aussi qu'on a pris, hein, vraiment, qu'on a eu le courage de prendre et qui nous ont permis vraiment d'évoluer et d'être très méthodiques. On a été vraiment très objectif, très professionnel, honnête par rapport à tout ça. Et ça y est, enfin, on peut mettre en place, on peut mettre en œuvre toutes les idées qu'on a eues. Donc là, on parle vraiment de concrétisation dans la matière par rapport à un projet qu'on a en tête depuis bien longtemps. Peut-être suite à ces documents officiels qui arrivent, hein, peut-être qu'on attendait ça pour pouvoir mettre les choses en place. Et vous avez, pour terminer, la carte de la vieille, donc qui est une carte qui parle de votre force, et notamment de votre force mentale, de votre force morale, de votre force intérieure, de votre confiance en vous, du courage que vous avez eu, de votre capacité à surmonter vraiment les obstacles, de la persévérance que vous avez eu aussi les Gémeaux. Hein, c'est-à-dire que votre volonté, votre autodiscipline, a fait que au final, même si vous avez eu l'impression d'être complètement déboussolé par rapport à cette situation qui bloquait, qui n'avançait plus, au final, vous êtes resté maître de votre destin. Vous avez tenu la barre, même si par moments ça tanguait. Voilà, c'est
D'où ce sentiment que je ressens moi vraiment, mais de satisfaction. Ben, écoutez les Gémeaux, vous pouvez tout simplement être fiers de vous sur ce mois de mars, parce que toutes les retombées positives vont arriver par rapport aux difficultés que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécues auparavant. On est vraiment... Alors, je m'emballe un peu. Bon, vous le savez, hein, je suis Gémeaux. Et puis, alors là, pour le coup, ceux qui me connaissent aussi, qui verront la guidance des Gémeaux, voilà, ça me parle énormément. Je sais que ça parle également à d'autres Gémeaux. Donc, voilà, le combat est rude, a été rude, mais avec force, volonté et courage, optimisme. Ouais, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Alors, pour vous, les Gémeaux, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, on va regarder déjà à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la gestation et nous avons la carte de la mise au point. Donc, la carte de la gestation... qui peut parler tout simplement d'un projet. Alors déjà, peut-être un projet, si on est en couple, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet de déménagement, d'achat, de maison, ou peu importe. Et où on vous dit, voilà, par rapport à ce projet, quel qu'il soit, il y a la nécessité de faire une mise au point. Hein, peut-être pour revoir un petit peu tous les points, pour être sûr de partir sur des bonnes bases, pardon. Ça peut être tout simplement aussi... de devoir une mise au point, ça peut être tout simplement aussi le fait de devoir avoir une... ça y est, j'ai la voix qui déraille. C'est cette notion de devoir peut-être avoir une conversation assez importante. Alors notamment si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être le besoin de faire une mise au point avec le partenaire pour mettre en lumière notamment ce qui ne vous convient pas. Et peut-être aussi pour déterminer de nouveaux objectifs. Hein. Ce nouvel objectif, c'est peut-être tout simplement... cette envie hein, de projet bébé ou un projet en lien peut-être avec une habitation. C'est également, alors pour les célibataires, voilà, on vous dit que la rencontre est en train de se préparer et pour que cette rencontre arrive, il y a la nécessité de faire le point sur votre parcours, notamment votre parcours relationnel et sentimental, pour mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être hein, de trouver vraiment la personne qui vous correspond. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, les Gémeaux, nous avons une carte, bon, pas top top, hein, nous avons une carte qui parle de violence et d'agressivité. Alors, bon, vraiment, prenez bien, faites bien le lien avec votre situation personnelle, d'accord? Donc, ici, c'est une carte qui vous dit, alors notamment peut-être tout simplement au niveau relationnel, hein, peut-être avec des collègues, avec des amis, de la famille, il se peut que vous ayez à subir un petit peu de violence verbale. Ça peut aller pour certains jusqu'à la violence physique, mais voilà, on peut parler ici de toute forme de violence ou d'agression et on vous dit que notamment cette violence, même si elle n'est que verbale, il ne faut pas la prendre à la légère et que suite à ça, il y aura sûrement la nécessité d'agir pour sortir d'une situation, notamment d'une situation conflictuelle ou d'une situation où il y a de la violence. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça peut être tout simplement de l'agressivité, hein, qui peut survenir dans la relation, mais là aussi, hein, on vous dit, hein, quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez faire une mise au point et peut-être partir si nécessaire. Hein. Peut-être que certains Gémeaux sont dans une relation avec un ou une partenaire qui est violent, hein. Même si c'est que verbalement, ça reste de la violence. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être cette peur de s'engager dans une relation parce qu'on a vécu de par le passé des relations où il y avait justement de la violence, hein, et c'est peut-être aussi ce qui vous pousse, les célibataires Gémeaux, à être un petit peu sur la défensive, notamment quand vous rencontrez quelqu'un ou peut-être quand quelqu'un se montre un petit peu trop autoritaire envers vous. Alors, c'est peut-être aussi tout simplement cette notion de se faire violence hein, par rapport à quelque chose, de passer peut-être par-dessus ses peurs, ses craintes, notamment si on n'ose pas s'engager dans une relation. Hein. Ça peut être tout simplement ça aussi, hein, se faire violence. Nous avons la carte peur et destruction, la carte de la solution.
du décalage énergétique, de la distance et de l'éloignement, de la stabilité et de l'équilibre, et de l'union sacrée et karmique. Donc là, pour certains Gémeaux, alors encore une fois, je le dis, parce que des fois, il y en a, ils le prennent tout de suite pour argent comptant et ça part dans des proportions pas possibles. Vous ne prenez en compte que si c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord? Donc là, clairement, pour certains Gémeaux qui sont en couple, donc mariés, pas mariés, en relation, il y a une relation malsaine. Il y a dans la relation une personne qui est jalouse, qui est violente, peut-être physiquement, qui est violente verbalement. Une personne peut-être qui vous fait peur, une personne qui du coup vous détruit un petit peu, hein, tout simplement détruit la relation. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne-là, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout sur la même longueur d'onde. On parle d'un décalage énergétique et quand il y a vraiment cette carte de décalage énergétique, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes idées et bah, du coup, c'est compliqué. Et à partir du moment où on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne peut pas se projeter, d'accord? Et notamment si vous êtes dans cette situation-là de violence verbale, physique, où il y a un décalage, où on n'a pas du tout les mêmes idées, pas les mêmes envies, où on a peur un petit peu aussi hein, dans cette relation, où on se sent un petit peu sous l'emprise de quelqu'un, on vous dit que la solution, c'est de vous éloigner et de partir. Voilà, la solution, elle est là. Il n'y a pas d'autre choix pour vous. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez sortir de cette emprise un petit peu et de cette relation malsaine, la solution, c'est de partir, de prendre de la distance avec cette personne. Si vous êtes dans cette situation, que vous décidez de partir, c'est comme ça que vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Et c'est comme ça que par la suite, avec la carte vraiment union sacrée et karmique, on vous dit là vraiment qu'il y aura la rencontre avec une personne qui là pour le coup sera totalement en accord avec vous-même. Donc ça c'est pour ceux qui sont vraiment dans cette situation bien particulière. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être en ce moment une période un petit peu difficile, ben voilà, parce que avec ce décalage énergétique, on a l'impression peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde par rapport à un projet peut-être qu'on a ensemble. Donc du coup, ça peut entraîner certaines disputes hein, avec des mots parfois un peu violents hein, qui peuvent un petit peu blesser. Donc dans ces cas-là, on vous dit vraiment hein, que la solution, c'est là aussi de prendre un peu de distance, de s'éloigner un peu, de prendre du recul, de calmer un petit peu le jeu pour pouvoir retrouver cet équilibre. Parce que là, pour le coup, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne et que s'il y a des conflits actuellement, vous avez largement la capacité de rééquilibrer tout ça et de résoudre le problème. Donc voilà, pour les célibataires, il y a vraiment cette notion hein, où, oui, il y a cette rencontre, hein, mais il y a d'abord un travail à faire sur soi aussi hein, par rapport à des relations passées qu'on a vécues et à prendre de la distance par rapport à ça. Donc, c'est vraiment à lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu de par le passé et vraiment de vous dire, voilà, même pas de se dire, hein, de lâcher prise, de laisser tout ça derrière et de laisser venir à vous tout simplement ces nouvelles rencontres. Donc, voilà pour vous au niveau sentimental et relationnel. Faites bien le lien, les Gémeaux, avec votre situation personnelle parce que là, c'est vraiment des messages particuliers qui ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.